Mes très chers nerds, comme vous aurez pu le remarquer, Gemini 3.0 est enfin sorti. On l'aura attendu celui-là. Et honnêtement, quand on regarde la démonstration, c'est peut-être un des plus grands sauts technologiques depuis la sortie de Gemini. Un modèle qui pousse Google un peu plus loin vers l'AGI. Ce qui frappe en premier, c'est son raisonnement de haut niveau, sa compréhension multimodale profonde et surtout ses capacités de planification et d'exécution. Pour la première fois, Google intègre vraiment un modèle qui peut analyser, planifier, exécuter et terminer des tâches complexes, de manière autonome et fiable. La version agentique est d'ailleurs capable de résoudre des workflows entiers beaucoup plus vite qu'avant. En termes de performance pure, c'est vraiment impressionnant. Google 3.0 se place numéro 1 sur LM-Arena avec un score Elo de 1500, dépassant tous les modèles actuels. Sur les benchmarks académiques, il montre une avance nette. 37,5% sur Humanity Last Exam, sans outils, 91,9% sur le GPQA Diamond, un score qui est vraiment exceptionnel, 23,4% sur Math Arena Apex, mettant la barre très haut en mathématiques avancées, 81% sur le MMU Pro pour la multimodalité, 87,6% sur Vidéo MMU, preuve qu'il maîtrise désormais la compréhension vidéo, et enfin 72,1% sur le Simple QA Verified, une amélioration marquante sur la science, les maths, la logique et la multimodalité. Bref, sur presque toutes les catégories, Gemini 3.0 se classe comme state of the art, souvent devant OpenAI. Mais ce modèle ne se contente pas d'être performant uniquement en théorie. Ce qui surprend vraiment, c'est la qualité des réponses. Elles sont beaucoup plus précises, plus claires et plus concises. Google insiste d'ailleurs sur le fait que ce modèle évite totalement les longueurs inutiles. Les sorties sont plus nettes, mieux structurées et beaucoup plus utiles pour créer, apprendre et construire. Gemini 3.0 va aussi exceller dans la multimodalité profonde. Tu peux lui donner une image, une page de PDF, un schéma, une note écrite à la main et il peut transformer ça en n'importe quoi. Un site web, un jeu, une leçon interactive, un résumé pédagogique. C'est littéralement la promesse d'apprendre et de créer à partir de n'importe quelle source, avec un niveau de compréhension visuelle inédit chez Google. Mais c'est pas tout. Google introduit aussi Gemini 3 Deep Think, une variante spécialisée dans le raisonnement long contexte. Elle surpasse même le modèle principal sur les benchmarks les plus difficiles, notamment ARC AGI2, un test explicitement conçu pour mesurer l'intelligence sur des défis entièrement nouveaux. Et ça, c'est un signal très fort pour les avancées en logique abstraite. Autre nouveauté importante, Gemini 3 est désormais disponible directement dans Google Chrome. Les recherches deviennent une expérience générative, beaucoup plus visuelle, interactive et ancrée dans le contexte réel de l'utilisateur. Et Google va encore plus loin en annonçant Anti-Gravity, un nouvel IDEO complet pensé pour les développeurs assistés par l'IA. L'objectif, te permettre de passer d'un prompt à une application fonctionnelle en un seul flux continu. Côté prix, par contre, c'est clairement un modèle premium. 2 à 4 dollars pour 1 million de tokens input, 12 à 18 dollars pour 1 million de tokens output, 0,20 à 0,40 avec le caching et des coûts de grounding via search qui sont facturés séparément. Alors oui, c'est cher, mais Google l'assume. Le modèle consommerait beaucoup plus de tokens que les modèles précédents et beaucoup plus que GPT 5.1 également. La bonne nouvelle, c'est que tu peux dès maintenant tester Gemini 3 Pro gratuitement via Google AI Studio ou Canva et c'est largement suffisant pour expérimenter, créer des projets, des visualisations ou même pousser le modèle dans ses retranchements. Du coup les nerds, c'est vrai que tout le monde parle énormément de ce modèle en ce moment, c'est pour ça qu'on va le tester ensemble maintenant. Abonnez-vous dès maintenant pour ne rien rater des avancées d'intelligence artificielle et en plus moi, ça m'aide énormément. Let's go! Avant de continuer, je vais vous montrer rapidement un outil que j'ai découvert récemment et qui m'a vraiment impressionné. Il s'appelle Test Sprite. Et pour être honnête, c'est en train de devenir un indispensable dans mon workflow. Surtout si, comme moi, vous développez des projets avec l'aide de l'IA et que vous voulez être sûr que votre code fonctionne vraiment comme prévu. TestSprite, c'est une plateforme de test automatisée, ultra intelligente. Vous lui donnez votre projet et elle est capable non seulement de générer automatiquement les tests, mais aussi de les exécuter, détecter les bugs critiques et même de proposer des corrections. Oui, vous avez bien entendu, on parle de Self-Improving Software, un projet qui s'améliore tout seul. Le plus fou, c'est qu'ils ont sorti un serveur MCP compatible avec les agents IA comme Claude, Tray ou encore Cursor. Résultat, vous pouvez littéralement dire à votre agent « Teste mon projet avec TestSprite » et il fait tout le boulot. Il va créer un dossier de test, génère un plan, écrit les tests, les exécute et vous donne un rapport ultra visuel avec chaque test filmé en vidéo. Ça permet de vérifier exactement ce que l'IA a testé, étape par étape. Et si quelque chose ne fonctionne pas, TestSprite génère automatiquement une liste de correctifs possibles et tente de les appliquer tout seul. Par exemple, dans une démo que j'ai testée, il a détecté que certaines pages du projet n'existaient pas encore. Il les a générées automatiquement,
à rajouter du code cohérent et à relancer les tests pour vérifier que tout passait. Franchement, on gagne un temps fou, surtout pour ceux qui veulent livrer un projet vite sans sacrifier la qualité. Si vous voulez tester, c'est super simple à installer, surtout avec Cursor, et l'interface est hyper propre. Si vous faites du dev aujourd'hui, gardez un œil sur TestSprite. Ça fait clairement partie des outils qui montrent où va le futur du code, des projets qui se construisent et se testent quasiment tout seuls. Je vous mets le lien dans la description si vous voulez essayer. Et maintenant, on retourne à la vidéo. On se retrouve donc sur Gemini. Donc, je suis passé à la caisse pour avoir un compte plus. Du coup, ce qui va se passer, c'est que dans un premier temps, je vais lui donner un prompt pour une landing page de capture d'email pour mon site Nerdy Kings. Mais là, on va avoir le droit à un prompt beaucoup plus travaillé que j'ai fait avec Prompt Engineer sur ChatGPT, qui est d'ailleurs gratuit si vous voulez l'utiliser. Là, vous pouvez voir qu'il est beaucoup plus complexe que les prompts que je donne habituellement parce que justement, on a envie de voir ce qu'il a dans le ventre. On vérifie qu'on est bien sur raisonnement pour avoir Gemini 3 Pro. Dans Outils, on va activer le Canva et on va faire Entrée. Mais ce qui va se passer, parce qu'on est des petits filous, on va vouloir faire une comparaison en direct avec ChatGPT 5.1. Donc là, on va faire coller exactement le même prompt. On va faire Entrée et pourquoi pas aussi l'envoyer à Claude Sonnet 4.5 pour pouvoir aussi le comparer. On peut voir ici que Gemini 3.0 est déjà au travail. Pour ceux qui l'ont déjà testé, vous avez pu voir que c'est assez rapide au niveau de la génération. Gemini 3.0 a vraiment fini en premier, mais bien avant les autres. Donc là, dans un premier temps, on va voir Claude Sonnet 4.5. J'avais demandé à ajouter un espèce de visuel astral dans le background. Donc là, il a essayé de me faire un truc qui n'est pas très beau. Donc j'imagine que vous connaissez assez bien le modèle. Là, c'est vraiment du Claude Sonnet 4.5 tout craché. Au final, c'est assez basique, mais ça répond plus ou moins à la demande. Donc jusqu'ici, pas de surprise. Ensuite, au niveau de ChatGPT 5.1, c'est vraiment celui qui a pris le plus de temps. Donc là, on va faire aperçu pour voir le résultat. Et il y a une erreur de syntaxe, syntax error, support de experimental, blablabla. On va faire exécuter, on va quand même essayer de corriger le bug parce qu'il ne va pas se défiler comme ça. On a envie de savoir ce qu'il a dans le ventre aussi. Malheureusement, impossible de corriger le bug pour ChatGPT 5.1, c'est un fail. Du coup, on va se rendre sur Gemini 3.0. Là, on peut voir que le background astral a vraiment été compris et réalisé. C'est exactement ce que je voulais du coup parce qu'il est très beau, très immersif. Donc le call to action, moi je suis pas vraiment fan, mais bon après ça peut être modifiable par la suite. Mais on peut voir qu'il y a quand même de l'effort avec le néon juste ici quand on vient le survoler. On va descendre un petit peu et regardez-moi ça, c'est vraiment très technique au niveau du visuel. Regardez-moi ça, ça va éclairer en fait les parties que l'on va survoler. Donc c'est vraiment excellent. En plus, c'est des couleurs différentes. On va descendre en bas dans le code source, magnifique. Regardez-moi les effets. Ça n'a rien à voir avec ce que nous proposent les autres modèles. On va donc descendre, on a bien les questions fréquentes, excellent. On retrouve la capture d'email une deuxième fois en bas. Honnêtement, la landing page est magnifique, c'est validé pour Gemini 3.0. Pour le prompt numéro 2, on va lui demander de reproduire l'interface mythique de Windows Vista. Et pour ça, pareil, je lui ai préparé un prompt conséquent et assez complexe et on va voir s'il peut s'en dépatouiller. On va donner une deuxième chance à ChatGPT et lui donner exactement aussi le même prompt. On va bien ajouter le Canva juste ici et let's go. ChatGPT 5.1 a réussi à nous le faire. Donc là, on se retrouve bien sur l'interface de Vista avec le petit bouton démarrer juste ici. Franchement, ça m'a l'air très qualitatif jusqu'ici. On va essayer d'aller dans l'explorateur. Alors malheureusement, les fenêtres n'ont pas l'air de vouloir s'ouvrir correctement, donc ça m'a l'air un peu buggé. Par contre, à part ça, on retrouve vraiment l'espèce de design glacis qu'avait Vista. Donc là, on va aller dans paramètres pour voir si ça fonctionne. Alors malheureusement, les fenêtres ne s'ouvrent pas et on n'a pas non plus d'icône sur le bureau. Ici, on peut voir que du côté de Gemini 3.0, il a réussi à le générer. On a aussi un message de bienvenue ici. On va pouvoir aussi d'ailleurs écrire des messages nous-mêmes. Donc, c'est pas mal du tout. On va fermer la fenêtre. Ici, on a la corbeille. Par contre, l'icône, ce n'est pas le bon. On a dossier et on a réseau. On va voir si on va pouvoir les ouvrir. Malheureusement, ça ne fonctionne pas. Par contre, on a le bouton démarrer avec l'icône Windows. Donc là, ça fonctionne très, très bien. Donc là, on va faire 2 plus 2 et on va voir si ça fonctionne. 4, oui, donc c'est très très bien. On va continuer. On va aller dans le bloc-notes. Donc là, pareil, ça fonctionne, c'est génial. Internet Explorer aussi fonctionne. Donc c'est vraiment très très bien fait. Ça me rappelle des beaux souvenirs sur Windows Vista. Malheureusement, j'avais demandé une fonctionnalité de drag and drop pour pouvoir déplacer les icônes. Ça n'a pas fonctionné. J'avais aussi demandé les fameux widgets qui sont censés apparaître sur le côté ici. Ça n'a pas été fait non plus. C'est très dommage. Ensuite, les amis, nous allons passer au prompt final. Mais attention, celui-ci,
c'est du lourd. Non, je rigole, on va juste lui demander de nous faire le SVG d'un chat. On a pu voir sur X que certaines personnes, en testant les checkpoints, notamment le SCPT, ils avaient réussi à nous faire des SVG animés absolument magnifiques, par exemple d'un pélican en train de faire du vélo. Donc du coup, j'ai envie de tester tout ça. Hop, on envoie ça. Et du coup, on va essayer de demander exactement la même chose à GPT 5.1. Et ensuite, on va se rendre sur SVG Viewer, il me semble, pour pouvoir, comparer les 2. Donc voici le SVG du côté de ChatGPT 5.1. Donc au final, ça ressemble à un mélange entre Pikachu, un lapin et un chat avec des pattes très, très bizarres. Je suis pas vraiment conquis par rapport à ce SVG, mais ça reste déjà beaucoup mieux que, ce que les modèles nous faisaient à l'ancienne. Et du côté de Gemini 3.0, le SVG est juste incroyable. Le chat est trop mignon. En plus, il est animé. Honnêtement, je vous laisse juger par vous-même, le SVG est juste incroyable. Voilà les nerds, j'espère que vous avez apprécié cette vidéo. En tout cas pour moi, comme d'habitude, c'est un plaisir de vous les faire. On se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. Je vous fais de gros bisous. Ciao!